Justement, je voulais vous parler parce que c'est vrai que le dernier chant, c'est drôle parce que quand j'ai préparé les chants hier, je regardais un petit peu. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand il y a un nouveau chant, je le soumets à Agathe pour voir ce qu'elle en pense, si ça a déjà été, si ça a déjà été loué dans l'assemblée, tout ça. Et il se trouve que oui, donc je me suis dit, bah tiens, ça tombait, c'était vraiment propice à ce que j'allais apporter. Et j'ai vraiment bien aimé ce chant. J'ai vraiment bien aimé ce chant parce qu'on a vraiment. Il est le Dieu de cette armée. Il est le général en chef de cette armée que nous sommes. Et justement, j'avais pris comme titre Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu pour nous défendre et attaquer. Je ne vais pas vous parler de toutes les armes aujourd'hui, je vais en parler dans 2 semaines. Je vais parler de 3 armes et je parlerai des 3 armes la semaine d'après parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que le temps de débuter, j'avais déjà fait. Je sais que je n'aurai pas le temps de tout apporter aujourd'hui. Et comme je ne voulais pas bâcler, je voulais vraiment que ce soit structuré selon l'esprit. Donc, je me suis déchargé de ça pour dans 2 semaines. Et c'est vrai que si nous voulons savoir comment combattre le bon combat et tenir ferme en Christ, nous devons savoir nous défendre et attaquer. Et pour cela, nous devons comprendre les règles qui régissent ce combat spirituel. Car ce combat est spirituel, il n'est pas humain. Et on va le voir un petit peu plus loin ici dans 2 Corinthiens 10, 3, 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ce verset nous montre bien que les armes que Dieu nous donne ne sont pas naturelles. Elles sont données par la foi. Quand nous acceptons Christ dans notre vie, le Seigneur nous donne cette armure pour justement contrer l'ennemi, pour justement ne pas se laisser envahir par l'ennemi. Et je vais expliquer un petit peu plus loin par 2 témoignages. Et comme je le disais, nous ne combattons pas humainement. Nous ne nous fions pas dans nos propres raisonnements, à nos propres forces, car aucune arme naturelle ne peut vaincre Satan, car c'est un être spirituel. Et justement, quand on parle des faux raisonnements, la raison, c'est une faculté propre à l'homme par laquelle il peut connaître, juger et se conduire selon des principes. Quels principes? Quels principes? Parce que nous savons qui nous suivons. Nous savons que nous vivons dans la justice du Seigneur et que nous écoutons ce qu'il a enseigné. Nous conduisons dans ses voies et nous voulons vraiment agir selon son cœur, marcher dans tes pas et lui ressembler. Nous, c'est ça. Mais le raisonnement humain, qu'est-ce que ça donne? Et justement, c'est ça. C'est l'esprit de Dieu est opposé à la raison humaine. Et c'est pour ça que nous devons être vraiment en tout temps animés de l'esprit de Dieu pour faire face, non humainement, mais spirituellement à toutes les situations. Et on ne va pas à la guerre sans stratégie, sans armes ni armure. Vous voyez quelqu'un, vous avez déjà vu quelqu'un partir en guerre avec des vêtements civils et vous savez très bien que ça va durer 5 secondes et l'ennemi va le mettre KO. Mais nous, Dieu nous a donné une armure puissante. Et c'est difficile d'en parler comme ça, mais je suis vraiment heureux de le faire, quoi. Et je vais vous donner un exemple, en fait, si vous voulez, pour illustrer. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait ce qu'on appelle mon BA4 et mon BA5, donc en électricité basse et haute tension. Et il y a des règles à appliquer. Il faut utiliser les bons outils, le bon équipement et connaître la façon dont je vais agir justement pour accomplir cette tâche. Car il y a des procédures et une formation à suivre. Et j'ai besoin de cette formation parce que si je n'ai pas suivi cette formation, si je ne possède pas l'équipement, je peux être blessé et mourir. Parce que nous devons connaître l'ennemi. Et dans mon cas ici, c'est vrai que c'est l'électricité. Et c'est pareil dans le royaume spirituel. Parce que si vous voulez, je vais parler ici dans un premier cas d'une manière naturelle. C'est qu'en électricité, l'électricité est très dangereuse. Et si on n'a pas les gants, si on n'a pas le tablier, le casque, si on n'a pas vraiment cette armure, je dirais, d'électricien avec les bons outils, je ne vais pas utiliser un tournevis de mécanicien. Parce que j'ai déjà utilisé un tournevis de mécanicien pour intervenir dans une armoire électrique et je me suis fait électriser. Parce que tous les tournevis d'électricien, il y a un bout en PVC qui va jusqu'au bout de la mine. Mais ceux de mécanicien, non. Et en fait, quand j'ai été revissé, j'ai mis mon doigt et je me suis électrisé. Mais je ne savais pas sur le coup.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'avais manqué de sagesse. Mais au travers de cette formation, c'est vrai que on voit vraiment tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, et nous devons connaître notre ennemi. Et il en est pareil vraiment dans le royaume spirituel. Parce que si nous ne connaissons pas notre ennemi et que nous voulons agir, nous pouvons être blessés et nous pouvons même mourir. Nous pouvons jouer notre vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment être équipé. Et je sais que le Seigneur, nous avons cette armure, mais le Seigneur veut vraiment nous équiper encore plus dans ce temps-ci pour faire face aux dernières flèches de l'ennemi, pour faire face aux dernières balles que l'ennemi veut nous mettre. Mais si nous avons cette armure puissante, alors nous allons non seulement contrer les attaques, mais nous allons pouvoir aussi avoir une brèche pour attaquer. Amen. Et il y a des règles dans le royaume spirituel et une formation qui est continue. Là, j'ai une formation qui a duré peu de temps, mais dans le royaume spirituel, la formation que Dieu nous donne, c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à son retour. Nous devons avoir cette formation continue pour pouvoir augmenter en puissance. Et c'est ça qu'Agathe disait tout à l'heure, c'est en marchant avec Dieu que la puissance, elle augmente. La force, elle augmente. Mais pas nos propres forces. Parce que si nous agissons, c'est comme si nous étions tout nus. Mais si nous agissons vraiment par la vertu de Dieu, par la puissance de son esprit, nous allons vraiment revêtir cette armure. Et nous allons non seulement pouvoir nous défendre et attaquer. Parce qu'il y a 6 armes. Et dans ces 6 armes, il y en a 5 pour se défendre et il y en a une pour contre-attaquer, qui est la parole de Dieu. Mais j'en parlerai dans 2 semaines. Je vais commencer dans l'ordre. Et mais oui, c'est ça. Et justement, il veut nous équiper pour ce temps-ci. Pour nous protéger, pour nous défendre. Et je vais prendre ici Éphésiens 6:10. 6:10 à 12. Autant pour moi, c'est 10 à 12. Parce que... Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, notre combat n'est pas humain, notre combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter humainement, naturellement. Mais vraiment, il faut pouvoir comprendre que dans toutes les situations qui nous environnent, nous devons avoir un œil spirituel, parce que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Et c'est vrai, quand nous faisons face à quelqu'un qui est contre nous, qui veut nous déstabiliser, nous savons que nous ne devons pas aller en confrontation humainement. Vous savez, c'est ce qu'on dit agir à chaud. Ça il ne faut pas faire. Agir, ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein. Justement, et c'est là qu'on doit vraiment avoir du discernement pour ne pas aller en confrontation directe, pas humainement, pas par nos propres forces, mais il faut vraiment agir par l'Esprit de Dieu. Et que ce soit vraiment un ami, un collègue, un voisin, un membre de notre famille, ou même un frère ou une sœur, en fait, ce qui peut se passer, c'est que cette personne, quand elle agit contre nous, cette personne est animée d'un esprit. Et nous savons à ce moment-là que la personne est captive. Et nous devons, et voilà ce que je disais, nous ne devons pas répondre charnellement, mais juger spirituellement et connaître l'esprit impur qui attire les ficelles derrière. C'est ça. Et parce que si nous faisons comme le monde, parce que le monde, qu'est-ce qu'il fait? Et je le vois autour de moi tous les jours au travail, c'est que le monde ne comprend pas. Je vois que quand il y a quelque chose qui se passe, le monde souhaite du mal, le monde insulte, le monde fait sa propre justice pour nuire à autrui. Mais nous, on n'est pas appelé à ça, parce que sinon, on vaut pas mieux que l'ennemi. On ne vaut pas mieux que l'ennemi. Et pour revenir justement à quelqu'un qui veut nous déstabiliser, je ne vais pas donner son nom, je vais l'appeler... Il n'y a pas d'Henri ici. Hein. Je vais l'appeler Henri. Et en fait, si vous voulez, j'étais au début de ma conversion et vraiment, j'étais radical. Donc, j'ai fait vraiment ce revirement à 180 degrés. Et j'allais chez mes anciens amis où je fumais des joints, où on était vraiment dans ce délire et tout. Et j'ai commencé à leur parler parce qu'eux voyaient que je commençais à changer de vie. Ils commençaient à voir que je changeais de comportement. Et ils ont commencé à être contre moi. Ils ont fermé la porte. Je voulais sortir. Ils ont fermé la porte et ils ont commencé à me parler, à me dire « Ouais, qui te dit que c'est toi qui as la vérité ?» Mais je savais que c'était l'ennemi qui agissait au travers d'eux. Parce que si nous ne sommes pas animés par l'Esprit de Dieu, c'est quel esprit qui nous anime? Et ils étaient là à plusieurs et ils voulaient m'empêcher de sortir jusqu'à temps que je leur donne raison. Ce que je n'ai pas fait. Moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Ah bah à ce temps-là, à mon avis, le Seigneur il m'avait déjà donné un peu de sagesse. C'est que, ah, c'était dans les débuts, hein, le début de ma marche avec le Seigneur. Eh ben, je suis resté en paix. Et ça les a mis hors d'eux. Je pense que l'ennemi au travers d'eux a été hors de lui, que je reste dans la paix et dans cette ferme assurance que ce que je disais, oui, c'était la vérité. Et on va en parler de l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'était ce petit témoignage que je voulais apporter pour dire que nous ne devons pas agir à chaud et d'un œil humain pour venir en confrontation, mais il faut vraiment avoir du recul et agir vraiment avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous donner la sagesse, qui va nous donner la paix pour agir. Il va nous donner vraiment cette armure complète pour pouvoir tenir dans les mauvais jours. C'est ce qu'il dit un peu plus bas ici. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ça, parce que notre armure, on ne peut pas la retirer. C'est une armure que nous avons dès notre conversion. À partir du moment où nous tournons vers le Seigneur, cette armure, nous devons la porter. Et justement, j'en parle un petit peu plus bas. Parce que c'est vrai que nous faisons face à un ennemi qui est invisible à l'œil, mais bien visible dans ses œuvres de ténèbres. Et on peut le voir ici autour de nous, de pire en pire. On regarde une info, on sait que Satan, il y a une œuvre de lui qui est dedans. C'est terrible comment on va à l'encontre de Dieu. On va à l'encontre des valeurs de Dieu. On va à l'encontre de la justice de Dieu. On va à l'encontre des principes de Dieu. Et je pense que vraiment dans mon cœur, je sens vraiment cette conviction où, et j'en parlais lundi dernier, Dieu, je pense que là, il dit ça suffit. Et nous avons vraiment un temps pour agir dans ce temps-ci. Mais nous ne pouvons pas agir sans avoir cette armure que Dieu nous donne pour justement nous défendre et attaquer. Parce que nous devons reprendre du terrain, comme Agathe l'a dit tout à l'heure. Nous devons reprendre du terrain. C'est pour ça que nous devons voir les fruits du réveil au milieu de nous, pour qu'ils se répercutent à l'extérieur. Je vous dis ça, je sens le Saint-Esprit qui est là. Mais nous devons vraiment sortir de notre zone de confort. Nous devons tous, comme on dit, apporter notre pierre à l'édifice spirituel. Amen. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été apporté aujourd'hui. Je suis vraiment... Et c'est bien quand on est d'accord comme ça, on sent que l'esprit, on sent une homogénéité d'esprit, une unité d'esprit. Et c'est ça que je vais, et ce que je disais à Agathe tout à l'heure, c'est que je pense vraiment que dans la louange et l'adoration, pour faire une petite parenthèse, je pense que nous allons voir vraiment des choses extraordinaires parce que cette unité, quand on est dans la louange et l'adoration, pour moi, je pense que c'est la plus belle unité qu'on puisse avoir, c'est dans la louange et l'adoration, quoi. Quand notre cœur est bien disposé. C'est pour ça que je priais tout à l'heure pour cela, parce que je veux voir une démonstration de puissance. Je veux que mes frères ici, mes frères et sœurs ici soient guéris physiquement, spirituellement. Je veux voir des miracles comme du temps de notre Seigneur quand il les a fait. Je veux voir une manifestation. Et je pense vraiment que cette visite de Graham Jones va apporter une pierre à l'édifice spirituel. J'en suis convaincu. Amen. Et c'est vrai que, je me souviens, Michel, il me disait, c'est vrai que j'en ai pris conscience à ce moment-là, c'est que justement, nous ne combattons pas humainement. Et quand nous voyons une personne agir contre nous ou agir dans le monde, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est animé. Et même si elle agit contre nous et que sur le coup, on veut intervenir, une fois, Michel m'a dit, nous ne devons pas regarder à la personne dans le sens physique, même si quel que soit ce que la personne nous a fait, mais plutôt à l'âme qui est en train de se perdre. Nous devons vraiment regarder avec un œil comme Dieu voit. Nous ne devons pas regarder physiquement à la personne, mais nous devons vraiment avoir cette compassion pour dire justement que derrière, il y a une âme qui est en train de se perdre et prier derrière, au lieu de parler, de critiquer, de vraiment prier derrière pour que cette personne puisse revenir à Christ, parce que c'est son avenir éternel qui se joue. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est vrai que ça m'a vraiment touché et j'ai pris conscience vraiment de quelque chose ce jour-là. Et c'est pour ça que je pense que j'ai aussi facile à pardonner, parce que non seulement j'ai le Saint-Esprit, mais quand on comprend, comme Dieu voit, je pense que c'est plus facile. Mais le tout, c'est de vraiment se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça. Mais nous savons, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le chant, l'ennemi est déjà vaincu, c'est à nous d'aller chercher les victoires. Parce que l'ennemi est déjà vaincu. Christ a donné sa vie pour nous, il a donné les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes
en spectacle. Il nous a sauvés. Il a tout pris à la croix. Il a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos péchés. Donc ça veut dire que dans le passé, il a déjà tout pris. Ça veut dire qu'ici, maintenant, nous devons saisir ces victoires par la foi. Nous devons saisir les promesses qu'il y a dans sa parole par la foi. Amen. Et j'en suis persuadé, et je demande vraiment au Seigneur qu'il mette une mesure de foi plus grande en nous pour ce temps-ci, pour qu'on soit équipés encore plus. Il n'a plus aucun pouvoir, aucun pouvoir. Et je sais que l'ennemi n'aime pas quand on parle comme ça. Bien sûr. Mais Dieu nous a donné la souveraineté de choisir. Il a dit dans sa parole, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est à nous de choisir. Où est-ce que nous voulons aller? C'est à nous de choisir vraiment qui nous voulons suivre. Et justement, après, on va parler de l'esprit de vérité. Parce que c'est vrai que dès lors que nous nous sommes repentis, que Dieu nous a accordé le pardon en son Fils et qu'il nous a justifiés, le combat contre les puissances ennemies commence seulement. Le combat, il commence là. On a l'impression que ça y est, on s'est converti, on est sauvé, tout va aller. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours. On est une armée que Dieu veut lever pour ce temps-ci. On est une armée qui doit combattre le bon combat de la foi et qui doit amener des âmes à lui. On n'est pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde des télétubbies. On est sur un champ de bataille ici. Et je me rends compte de plus en plus chaque jour que nous sommes dans un champ de bataille. Nous ne sommes pas... C'est comme je viens de dire ici, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et c'est vrai qu'au début, moi, je le pensais. Moi, je pensais qu'après, ça allait être bien. Maintenant, je suis sauvé et tout. Mais je me rends compte que, pas c'est de pire en pire, mais... mais après, voilà. Au travers de tout ça, je sais que Dieu me maintient et nous maintient près de son cœur au travers de tout ça. Amen. Amen. Bien sûr, il a dit, c'est ça. C'est ça. Il a dit qu'on aurait des tribulations à traverser, mais il a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Et c'est jusqu'à la fin que cette formation, elle est nécessaire pour notre salut. Jusqu'à la victoire finale. Pardon. Et c'est ça parce que nous passons d'un royaume à un autre. Et ça, l'ennemi, il ne supporte pas. Parce qu'avant d'appartenir à Dieu, à qui appartenions-nous? Parce que nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Et la chose justement qu'il y a, c'est que Satan, comme nous lui appartenions avant, il connaît nos faiblesses. Il connaît ce qui peut nous faire tomber. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment redoubler d'efforts et ne pas laisser une seule faille dans notre armure. Parce que tout l'équipement de l'armure est nécessaire pour continuer, pour persévérer, pour combattre le bon combat de la foi. Parce que l'ennemi, s'il voit une faille, il va trouver une brèche et là, il va attaquer. Et c'est pour ça qu'on doit continuer de veiller et de prier. Amen. C'est ça. Il attend de nous qu'on le suit tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Et justement pour ça, il nous a donné les armes offensives et défensives pour être plus que vainqueurs. On l'a chanté tout à l'heure. Et je vais prendre, comme je disais, j'ai pris en plusieurs paragraphes. Donc j'ai pris la première partie ici du verset avec quand on parle vraiment qu'on n'a pas à combattre charnellement, mais que tout se passe dans le royaume spirituel. Je prends la suite dans Éphésiens 6, 13, 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu veux dire quelque chose? Ok. Ouais, parce que je vois que tu te dandines un peu. Non. Mais en tout cas, ici, on va parler vraiment des armes que Dieu nous a données pour vraiment nous défendre et pour attaquer. J'insiste à chaque fois sur le fait de nous défendre et d'attaquer. Parce que l'armure, elle nous est donnée pour se protéger, se défendre. Et l'arme entre nos mains est faite justement pour contre-attaquer, pour attaquer. Et ça, c'est l'épée de l'esprit qu'on parlera un petit peu plus tard.
Et je disais tout à l'heure que s'il y avait un équipement qui n'était pas porté, ben justement, ça pouvait nous être fatal. Ça pouvait créer une brèche. Parce qu'on sait que Satan est rusé. C'est ça qu'on dit au-dessus. Hein. On disait au-dessus. Que justement, on doit faire attention parce que Satan est rusé. Il use de stratagèmes. Il nous connaît. Et nous devons vraiment, nous aussi, user de stratégies contre l'ennemi. Mais cela ne peut se passer vraiment que par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Il nous connaît, on était sous le joug de l'ennemi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Nous ne pourrons jamais enlever ni déposer les armes. Et justement, c'est ça. Il y a un verset qui le dit bien, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, oh ben tiens, on peut baisser un peu notre garde, tout ça, mais en fait non, parce qu'il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc ça veut dire qu'on doit en tout temps être prêt et être revêtu de cette armure que Dieu nous donne. Et on va en parler ici. On doit être prêt en tout temps. On ne peut pas relâcher sa garde. Parce que l'ennemi, lui, je ne l'ai pas noté ici, mais on dit qu'il ne dort pas. Il cherche qui va pouvoir corrompre. Il ne dort pas, il cherche nuit et jour qui va pouvoir corrompre. Il ne faut pas s'inquiéter que si nous laissons une brèche à l'ennemi, alors il va s'y insérer et il peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que, parce que j'ai marqué 2 fois la même chose, je ne sais pas comment ça se fait. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je disais justement le fait qu'au début de la conversion, quand Dieu nous donne cet équipement, il faut vraiment y entrer tout de suite et ne pas avoir d'hésitation. Parce qu'en fait, si on compare par exemple ici, si on prend la parabole du semeur, on sait qu'il y a 3 terrains sur 4 qui sont propices au fait que l'ennemi a gagné. Il n'y a qu'un seul terrain sur 4. Il n'y a qu'un seul terrain qui fait que nous tenons bon, que vraiment cette graine grandit et qu'au final, nous suivons le Seigneur tous les jours et que nous portons du fruit. Mais les 3 autres terrains, moi, j'ai pu en faire l'expérimentation et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur quand parfois nous prenons des revers, quand nous témoignons de la croix. Parce que si vous voulez, j'ai un ancien ami, un collègue à qui j'en ai parlé, je ne vais pas donner le prénom. Et tout de suite, il l'a reçu avec joie. Et il m'a dit OK. Donc c'était avant le week-end. Donc on en parlait. Ça fait déjà un moment que j'en parlais et tout. Et lui aussi, il ne trouvait pas normal que j'avais changé. Mais c'est ça en fait. Si on ne voit pas une différence en nous, ça veut dire qu'on ne suit pas réellement le Seigneur et qu'on ne marche pas dans ses pas. Et lui avait vu que j'avais changé et tout. Mais au début, il n'acceptait pas. Et au fur et à mesure où j'ai parlé, que je lui ai montré certaines choses, il m'a dit bah, écoute, OK. J'ai dit bah, écoute, lundi, je te donnerai une Bible, il n'y a pas de problème. OK. On arrive du lundi, complètement fermé. Fermé. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit c'est bon, tu peux garde ta Bible et tout. Moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Tout ça, de toute façon, c'est des conneries. Et après, il y a même une opposition derrière ça contre moi, au travers d'autres collègues. J'entendais qu'on parlait de moi, et même en face de moi, ouais, t'as pas à parler du Seigneur, t'es dans une usine et tout. Et au final, je me suis retrouvé d'un moment où j'avais la joie de pouvoir de pouvoir que quelqu'un puisse passer d'un royaume à un autre. Et à côté de ça, il y a une opposition complète. Non seulement il m'a envoyé bouler, mais en plus de ça, il a été opposé complètement. Il n'a pas eu le temps de porter cette armure que Dieu voulait donner. Mais il s'est laissé justement, il a reçu avec joie, mais il n'y avait pas de fondation, il n'y avait pas de fondement. Et il y a une autre personne aussi qui est venue au milieu de nous, mais elle est venue brièvement. En fait, c'est pareil, mais lui, il y avait des problèmes dans le couple et tout, enfin bref. Et il disait, ouais, mais je ne sais pas m'empêcher, je ne sais pas m'empêcher. Et j'ai commencé à lui parler. Parce que c'est vrai qu'il y avait un esprit qui était là derrière, et c'est ça. Qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui a triomphé de nous? Non par nos propres forces. Donc c'est l'ennemi qui est venu et il a commencé à faire des choses et qui ont nui à son couple. Il m'a dit, ouais, mais je ne sais pas comment faire. Je dis, écoute, viens à l'église dimanche et tu vas voir. Et en fait, à un moment donné, Michel prêchait et lui, il a commencé à lever la main. Il était en pleurs. Il était touché par le Saint-Esprit. Et même moi qui avait déjà fait venir des personnes à Christ, on est toujours émerveillé de voir, parce je connaissais la personne. Je me suis dit, non, c'est pas possible qu'il réagisse comme ça et tout. Et on voit que vraiment, l'Esprit de Dieu rend perméable. L'Esprit de Dieu nous convainc. Et
Et il était là, et il pleurait. Il est venu là devant, je me souviens, et il s'est mis à genoux. Et il a commencé à louer le Seigneur, il pleurait. Et Michel avait prié pour lui. Il y avait des choses qui étaient parties. Et même sa sœur qui était là, elle l'a regardé, elle disait, bah non, c'est pas mon frère ça. Et au final, on est sorti d'ici, on a passé un bon moment, parce que c'est ça aussi, on doit prendre soin. Et on a passé un bon moment à l'extérieur, on a pris un repas ensemble et tout. On lui a donné, là j'ai eu le temps de donner la Bible. Donc là, je pense qu'on est rentré dans le deuxième ou le troisième terrain. Ah ouais, malheureusement. Et là, ce qu'il y a, c'est que bah, c'est pareil. Ça a été, et à un moment donné, il y a eu des soucis, il y a eu des choses, il s'est laissé envahir par les choses encore du passé, et il a tout perdu. Et c'est comme si ça n'avait pas existé. Parce qu'après, il nous a esquivés et on n'avait plus d'intérêt pour lui. Et, enfin, c'est vrai que c'est blessant. Allez, c'est blessant de vivre des choses comme ça. Mais on ne doit pas se laisser intimider et on va en parler à la fin justement de ça. Je voulais vous apporter vraiment ces petits témoignages pour montrer que vraiment quand nous nous convertissons, ben, c'est tout de suite que le combat commence. Et c'est jusqu'à la fin. Et nous sommes obligés de porter cette armure parce que soit nous venons ici et nous vivons charnellement et c'est juste pour se donner bonne conscience et chauffer une chaise, ou soit vraiment nous sommes revêtus de cette armure puissante qui nous permet de continuer de persévérer et de voir les fruits. Parce que c'est ça. Le dernier terrain, c'est ça. C'est que si nous suivons le Seigneur sincèrement, que nous nous repentons sincèrement, que nous nous tournons vers lui, il nous donne cette armure. Et alors non seulement nous allons nous défendre et attaquer, nous allons gagner du terrain et nous allons porter beaucoup de fruits. Amen. Surtout dans ce temps-ci. Donc ne laissons pas tomber l'armure. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé des éléments de l'armure, mais on y vient. J'ai beaucoup parlé de l'armure. Parce que des fois, c'est vrai que je dis des choses, mais je les ai écrites après. Donc en fait, parce que des fois, je suis pris dans... Ouais, c'est ça, dans l'élan, ouais, c'est ça. Et chaque élément de l'armure a son utilité, comme je le disais tout à l'heure. Et en numéro 1, je commence dans l'ordre biblique. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et ça, je pense que c'est important d'avoir la vérité pour ceinture parce qu'on sait que Satan est le père du mensonge. Et on sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et justement, tout à l'heure aux toilettes, j'avais un verset qui était venu sur mon cœur. Oh là là, c'est fou, je l'avais sur mon cœur tout à l'heure. Autant pour moi. Ouais, non, je sais. C'est avec la vérité qui nous affranchira. Vous vous souvenez pas non plus? Je suis tout seul là. Mais oui, mais je l'ai eu tout à l'heure en plus, c'est ça le pire. Et des fois, on a des trous et ça va revenir, ça va revenir. Mais en fait, elle nous dit que la vérité nous affranchira, donc ça veut dire que la vérité nous rendra libres. Nous savons que le mensonge va nous lier. Il va nous lier. Et on ne sait pas la conséquence que le mensonge peut avoir. Et on va le voir après, je vais en parler brièvement avec, pour ceux qui connaissent Ananias et Saphira. Mais justement, je vais prendre ici Jean 16, 13. Qui dit que quand le consolateur, donc le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, nous l'avons chanté tout à l'heure, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est vrai que quand on dit « ayez à vos reins la vérité pour ceinture », j'ai creusé un petit peu. Et je me suis dit, bah tiens, je voulais voir un petit peu le rôle des reins dans le corps humain. Et quand j'ai regardé la définition, le rôle des reins dans le corps humain permet d'épurer. Donc, c'est-à-dire de rendre pur, de rendre plus pur en éliminant les éléments étrangers. Et donc, d'épurer le sang, de le filtrer pour ne laisser passer que le meilleur et éliminer les déchets dans l'urine. Bon, ça, c'est la définition. Et c'est vrai que nous avons décidé de marcher en nouveauté de vie et être vrai dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre vie. Nous ne devons pas être dispersés. Nous devons dire la vérité en tout temps, même si cela nous coûte parfois. Et j'ai un exemple ici par rapport à mon travail. C'est bien d'avoir, je pense, parfois des exemples qui viennent comme ça. Et c'est une petite chose, hein, mais qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour moi et pour l'entreprise. C'est que, en fait, dans mon entreprise, je gère
le réglage des machines, la maintenance. Je suis tout seul pour tout un parc machine. Et en plus de ça, je dois suivre la continuité de production et vérifier que les dates sont bonnes et tout. Parce que si les dates ne sont pas bonnes, c'est date de péremption. C'est moi qui vais prendre. Ouais. Et là, en fait, je me suis rendu compte que depuis des heures et des heures, j'étais en train d'envoyer une production qui n'était pas bonne. Et là, j'ai commencé à être travaillé par ma conscience. J'ai commencé à vraiment pas être bien. J'ai commencé à avoir des suées. Et j'avais peur de le dire. Je voulais pas le dire. Parce que je me suis dit que si ça partait, peut-être que ça passera au travers et qu'il n'y a personne qui allait le voir. Parce que des fois, ce n'est pas la date en elle-même, mais c'est le numéro de lot ou ils appellent ça le work order. Donc la date était bonne. Mais le reste derrière, c'est aussi dramatique. Parce que si le client refuse, eh ben, c'est toutes les productions. Moi, j'ai déjà vu des clients qui prenaient toute la production et qui broyaient tout. Hein. Des milliers de boîtes. Hein. Et c'est des pertes de 300 000 à 500 000 euros comme c'est déjà arrivé. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et je ne voulais pas le dire. Et ça me travaillait, ça me travaillait. Et là, j'ai dit, de toute façon, j'ai rien à perdre parce que si je fais ça, alors je me mets une barrière avec Dieu. Et je l'ai dit. J'ai été soulagé de l'avoir dit, donc j'avais plus ce poids, mais j'avais le poids de ce que j'allais devoir porter pour réparer ce problème. Parce que c'était quand même des milliers d'étuis gâchés et tout. Mais au final, j'ai été soulagé. J'ai assumé. J'ai dit la vérité. Et c'est vrai que dans tous les aspects de nos vies, on doit dire la vérité. Et pour revenir justement sur le phénomène des reins, nous ne devons pas filtrer avec nos reins spirituels. Nous devons filtrer avec nos reins spirituels tous les aspects de nos vies et ne laisser passer aucun mensonge. Sinon, ce sera une dégradation rapide de l'homme intérieur. Et j'ai regardé un petit peu sur Internet que si jamais les reins ne fonctionnent plus, c'est 10 jours d'espérance de vie si on ne fait rien. Et c'est ça. Il faut vraiment que nous puissions filtrer tout ce qui vient. Et ne laisser passer que le meilleur pour ne pas être en obstacle avec Dieu, pour ne pas être en obstacle avec l'exaucement de nos prières. Et je trouvais ça bien d'avoir vraiment cette ceinture qui est au niveau des reins et qui peut vraiment... ça va? Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, non, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, oui, bien sûr. Et c'est ça, en fait, justement, que je voulais dire au niveau d'une part, hein, parce qu'après, il y a la ceinture aussi. Au niveau des reins, pour montrer que vraiment, nous devons ne laisser rien passer devant l'ennemi. Nous devons vraiment être vrais en tout temps et ne rien laisser passer. Et justement, le domaine des pensées, on va en parler un petit peu plus loin avec une autre arme, parce que c'est ça. C'est toujours une pensée qui vient et c'est si nous l'exploitons ou pas. Qu'est-ce que nous filtrons? Qu'est-ce que nous laissons passer dans nos reins spirituels? Amen. C'est un petit détail, mais j'ai eu l'occasion de me pencher un petit peu justement sur toute cette armure et les aspects. Et pour cette ceinture, en fait, l'image a été donnée. C'est vrai qu'on illustre ça souvent avec un centurion romain. Et je m'étais interrogée, mais une ceinture, c'est pas pour retenir leurs pantalons. C'était pas là le cas. En fait, la ceinture qui est prévue dans cette armure, elle a un but. Elle a un but notamment parce qu'il y a des choses qui sont accrochées à cette ceinture, et notamment le fourreau pour l'épée. Et pas seulement, il mettait la gourde pour pouvoir avoir en tout temps de quoi boire. Il y avait des choses qui leur étaient super importantes attachées à ça. Et donc, c'est un des aspects pour ce qui est de la ceinture. Et on parle des reins. Et en fait, comme ils marchaient énormément, certaines ceintures étaient faites avec vraiment, comme on fait pour les gens qui soulèvent de lourdes charges. Et en fait, ces soldats marchaient énormément. Et c'est vrai que, bon, à force de cadence, les reins, c'est vrai, souffraient. Et cette ceinture vraiment venait en soutien et elle était plus large dans le dos pour pouvoir maintenir justement tout le corps du soldat. Amen. Ouais, bien sûr. Amen. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais moi, c'est vrai que je voulais mentionner vraiment que cette ceinture, elle maintenait le fourreau qui retient l'épée. Et ouais, je trouve ça bien. C'est bien parce que ça complète un petit peu.
Ça complète un petit peu ce que je veux dire. Et comme je dis, les conséquences du mensonge. Et si on regarde un petit peu dans le Nouveau Testament, dans Actes, mais je l'ai pas noté celui-là, on peut se rendre compte de ce que cela a coûté à Ananias et Saphira, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ils avaient tout en commun. Et ils vendaient leur terrain, ils assemblaient tout pour vraiment tout avoir en commun. Et c'est vrai qu'Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terrain, mais ils ont retenu une partie de la somme. Et le truc qu'il y a, c'est qu'ils se sont mis en association de malfaiteurs, je vais dire ça comme ça, ouais, c'est ça, et ils ont convenu de mentir. Et le problème, c'est que ce mensonge leur a coûté la vie. Et c'est vrai qu'on est impressionné quand on voit qu'à un moment donné, on dit « Pourquoi est-ce que tu t'es accordé à mentir au Saint-Esprit ?» Et il lui dit le jugement qu'il va avoir, et là, il tombe et il expire. Wow, on dit, il n'y a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Et pareil pour sa femme. Sa femme est venue, elle lui dit, c'est vrai que vous avez vendu le terrain autant? Et elle dit oui. Elle dit, mais comment vous êtes assemblés justement pour mentir au Saint-Esprit? Et là, elle est tombée. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on ne mesure pas ce que va déclencher le mensonge. Même le plus petit. Le plus petit peut avoir des répercussions aussi bien sur nous que sur autrui ou ailleurs. Il faut vraiment faire attention et veiller. Et c'est pas parce que parfois, comme je vous dis, j'ai pris l'exemple avec moi tout à l'heure au travail, parce que j'ai eu peur. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais plus peur de Dieu que de la situation humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on doit dire la vérité en tout temps et qu'on doit être vrai dans tous les aspects de nos vies. Et ça, il y a un livre qui est parfait pour ça, c'est L'Esprit de vérité d'Arthur Katz. C'est un petit livre, hein, mais il est puissant. Il ne faut pas forcément avoir un gros bouquin. Il a vraiment d'une puissance. Mais quand on le lit, il faut vraiment demander à l'Esprit de Dieu d'être éclairé parce qu'il ne faut pas en louper une miette, quoi. Et il disait que justement, on devait être vrai dans tous les aspects de nos vies. Et ça, c'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ce soit ici. Et ici, moi je dis qu'ici, même celui qui fait semblant, il va le faire ici. Parce qu'à l'extérieur, s'il est divisé, il n'agira pas comme il agit au milieu de nous. Mais si nous sommes vrais en Christ, alors nous agirons pareil ici, à la maison, au travail, à l'extérieur et surtout quand nous sommes seuls. Parce que c'est vraiment, je pense que quand nous sommes seuls, Dieu voit vraiment ce que nous faisons. Est-ce que nous le servons? Est-ce que nous suivons? Est-ce que nous sommes dans sa justice? Est-ce que nous suivons sa parole, ses enseignements? Ou est-ce que nous vivons comme le monde vit? Parce qu'il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il l'a dit dans sa parole que son royaume n'était pas de ce monde. Amen. Ici, je vais parler de la cuirasse de la justice, en numéro 2. Et justement, on revient un peu à ça avec le fait que les centurions romains portaient une cuirasse pour protéger leurs organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, le foie, les poumons et les reins. Et c'est vrai que le cœur, c'est un organe vital, que ce soit dans le naturel comme dans le spirituel. Et d'ailleurs, il y a Proverbe 4, 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est vrai que nous devons vraiment garder nos cœurs purs dans la justice de Dieu selon ses ordonnances et ses règles, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il veut accomplir sa justice en nous. Il est Dieu de justice, assis sur son trône de justice, et il désire que nous marchions dans la droiture et dans la justice. Amen. Et c'est vrai que le cœur, c'est du domaine de l'âme. Et si nous n'accomplissons pas la justice de Dieu, c'est notre âme qui est touchée. Et je vais prendre l'exemple, par exemple l'exemple que j'ai pris il y a 2 semaines. Si tu pardonnes ton frère ou ta sœur, tu accomplis la justice de Dieu. Et d'ailleurs, on a vu que si jamais on commençait à avoir ce non-pardon, qu'on pouvait avoir une somatisation de l'âme et que ça pouvait entraîner des dégâts physiques. Et c'est ça, je pense que tout à l'heure, quand on disait qu'on voulait vraiment des miracles et des guérisons, je pense vraiment qu'il y a des maladies qui sont liées à l'âme, qui sont liées et qui sont du fait de la somatisation de l'âme. Et c'est ça que je pense que nous devons vraiment avoir ce discernement pour détecter et prier afin de chasser, parce que je pense qu'en chassant cet esprit impur, la guérison vient. Amen. Mais c'est toujours une question de cœur. C'est toujours une question de cœur. Si tu mets le Seigneur en premier,
tu accomplis la justice de Dieu. Si tu aimes ton mari ou ta femme, que tu es fidèle, que tu la respectes, le respectes, tu accomplis la justice de Dieu. Nous devons marcher selon sa parole, selon les règles qui régissent le royaume spirituel. Et nous garderons nos cœurs purs. Ce sont ceux-là qui hériteront du royaume. Dans Matthieu 5,8, il nous est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et si nous voulons accomplir la justice de Dieu et l'enseigner, il y a aussi dans la parole de Dieu, dans Matthieu 28, 19, 20, et ça c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est ça. Si nous respectons la justice de Dieu, nous allons faire des disciples, nous allons vraiment faire que beaucoup se convertissent, mais nous allons aussi prendre soin d'eux spirituellement dans le sens où nous allons aussi leur inculquer ce qu'est la justice de Dieu. Amen. Parce que je pense que, et à la fin, quand j'en parlerai dans 2 semaines, on verra bien qu'on ne peut pas dissocier la vérité de la justice et du reste. Tout va ensemble, tout fait partie de cette armure qui fait que nous suivons Dieu, qui fait que nous sommes victorieux, plus que vainqueurs en Christ. Amen. Tu veux dire quelque chose? Non, ça va. D'accord, ok. Aïe, aïe, aïe. Je rends grâce à Dieu pour cette armure qu'il nous a donnée. C'est vraiment un Dieu extraordinaire. Alors, voilà, c'est ça. Et nous ne devons pas marcher selon notre propre justice. Nous devons tout laisser à Dieu car il va accomplir sa justice pour nous à partir du moment où nous marchons nous-mêmes dans la justice de Dieu. Parce que c'est vrai que parfois on veut agir par nous-mêmes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment avoir un œil spirituel surtout. Parce que des fois on peut agir à chaud et faire des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont mauvaises et qui peuvent créer obstacle dans notre relation entre nous et Dieu. Dieu fait promptement justice à ses élus, sa parole nous dit. Nous qui crions à lui nuit et jour. Et c'est vrai que dans ma vie, je pense que dans la vôtre aussi, il y a des choses injustes qui se sont passées et qui n'ont pas encore été accomplies par la justice de Dieu parce que nous réclamons justice. Et c'est vrai que ça fait déjà un moment pour certaines choses, mais je continue de faire confiance parce que parfois dans ce phénomène d'injustice que je vis, on y est confronté tous les jours parce que ça concerne des personnes. Et on voit que la justice de Dieu sur le coup n'agit pas, mais je pense qu'on doit justement avoir compassion de la personne, on doit lui pardonner. Mais c'est vrai qu'on réclame parfois réparation. Mais on ne doit pas le faire nous-mêmes, on doit vraiment compter sur la justice divine, sur la justice de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Il accomplit toujours ce qu'il dit, amen. Moi j'en suis persuadé, de plus en plus, de plus en plus. Bien sûr, bien sûr. Nous devons avoir compassion et voir l'âme qui se perd aussi au travers de cela. Mais sans Dieu, on ne peut rien faire, on est sans force, on est sans puissance, on n'a rien sans le Seigneur. Absolument rien, rien du tout. Et je m'en rends bien compte parce que j'ai vécu à un moment donné par mes propres forces et je me suis rendu compte que je suis tombé complètement. Et justement, je vais en parler ici, je vais parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée hier avec mon fils. On est parti au Mont-Saint-Aubert et il pleuvait. Le Mont-Saint-Aubert, quand il pleut et qu'on passe par le bois, tout ça, et qu'on n'est pas équipé. Parce que je n'étais pas équipé. Au contraire, je vais vous expliquer. Et justement, je vais parler des chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures, elles sont indispensables pour notre marche quotidienne. C'est vrai qu'on peut faire référence au fait que nous mettons vraiment ces chaussures qui font que chaque jour, nous marchons dans les pas du Seigneur. Chaque jour, je quitte la caméra. Chaque jour, je marche. Chaque jour, on marche justement dans cette conformité à Christ parce que justement, on veut lui plaire. On veut vraiment accomplir ce culte raisonnable. On veut marcher pleinement dans ses voies. Et c'est vrai que les chaussures, comme je dis, elles sont indispensables pour notre marche naturelle quotidienne. Car sans chaussures, notre marche serait très limitée. On se blesserait vite si on n'avait pas de chaussures aux pieds. Rien qu'à traverser la route pour aller à la bulle à verre, là, je ne suis pas confiant d'y aller à pieds nus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Façon de parler, quoi, sans entrer dans les détails, quoi. C'était pour un peu étayer dans l'humour.
Et c'est vrai qu'on va vite se blesser. Et il nous faut les bonnes. Parce que l'ennemi va semer beaucoup d'épines, d'obstacles pour nous empêcher de marcher avec Dieu et essayer de nous décourager et de nous faire tomber. Et j'en ai fait l'expérience naturelle hier. Hier, comme je vous dis, je vais au bois avec mon petit. Parce que moi, j'aime bien, c'est pour moi le fait de se balader et de contempler la nature, de contempler la création, d'écouter vraiment le chant des oiseaux et d'autres animaux. Je me rends de plus en plus compte que quand je fais ça, eh ben, j'oublie jamais, mais je rends grâce à Dieu. Tellement c'est merveilleux, tellement c'est magnifique. Bon, maintenant je vais reparler de cette situation un peu moins magnifique parce que le bois, il n'a pas été très accueillant avec nous. Et donc je vais là-bas, donc je regarde un circuit, 6 km, Mont-Saint-Aubert. On arrive là-bas, je dis, oh, il fait beau. Les nuages arrivent, il commence à pleuvoir. Arrivé à un peu moins de la moitié, on était un peu plus du quart de la route. On marche et puis là, je commence à voir le bois. Et le bois, c'était vraiment en fait des chevaux, des vélos. Donc le terrain, il ressemble à rien. Et c'est de la bouillasse partout. C'est de la boue partout, partout. Et, y a pas et on ne sait pas monter parce qu'il y a des accotements. Alors je commence à marcher avec Ephraim et tout. Bien sûr, qu'est-ce que moi je me suis fait ce jour-là? Je me dis, je vais en balade. Je mets un beau petit jean. Je mets ma petite veste, ma belle veste d'ailleurs, qui a encore quelques stigmates. Et donc je mets ma veste, je m'habille bien. Hein. Je vais avec le petit et tout. Mais par contre, le petit, lui, j'avais prévu. Donc le petit, j'avais prévu. Donc on arrive dans le bois et on ne fait pas. Allez, sur le bois, je vais dire qu'on doit marcher pendant un quart d'heure pour entrer et sortir. Au bout de 2 minutes, je marche, je tiens le petit. Et là, on a commencé à glisser. Et comme ça, dans la boue. J'avais de la boue partout. Partout, j'ai envoyé une vidéo à Amandine et tout. J'avais de la boue partout, de la tête aux pieds et tout. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas équipé pour faire face. Ben oui, je faisais attention de ne pas me salir. Je n'avais pas les chaussures de randonnée. Je n'avais pas les choses qu'on n'a pas peur de salir. Et je faisais attention. Et là, j'ai glissé. Je me suis ramassé une gamelle. Mais cette gamelle, elle m'a été bénéfique parce que, parce que je disais, Seigneur, je me balade, je rends grâce. Je dis, je ne veux pas sortir de là sans avoir une leçon. Et en fait, je n'étais pas équipé pour entrer dans ce bois. Et c'est pareil, on doit vraiment être équipé avec ces chaussures. Les chaussures que nous donne le zèle de la bonne nouvelle. Mon fils est équipé, mais moi non. Et j'aurais pu faire demi-tour face à ces obstacles. Parce que c'est vrai qu'on venait d'entrer dans le bois. Je viens à peine d'entrer, bam, je me ramasse une gamelle tout mouillée, mes bras, mon GSM, tout. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on ferait d'habitude? J'étais à un quart de la route, je dis, on fait demi-tour. Je demandais au petit, d'ailleurs. Il me disait, écoute, on va faire demi-tour. Il voyait que j'étais pas trop chaud. Et après, je me suis dit, non, je suis venu ici pour me balader. Et parce que je suis un peu sale et tout, que j'ai le regard des gens ou quoi, parce qu'il voit, tu as tout le côté, il dit, il s'est bien ramassé la tête, lui. Hein. Eh ben non. J'ai dit à Ephraim, écoute, on va continuer. Et on a traversé le bois comme ça, avec toutes ces embûches et tout, on a traversé le bois. Là, là j'ai pris conscience, j'ai plus fait attention à mes vêtements et tout, je suis pas tombé. Parce que là, je marchais comme ça, voilà, c'est ça, exactement. Parce que c'est au moment que, quand j'ai fait attention que c'est ça. Et là, j'y étais avec détermination et je suis plus tombé. J'ai traversé le bois, j'en avais partout, mais j'ai pris une leçon derrière ça. Et je pense qu'au travers de ça, Dieu veut nous équiper, mais avec un bon équipement, pour qu'on puisse traverser, pour qu'on puisse vraiment éviter toutes ces épines, tous ces obstacles, parce qu'on en aura toute notre vie. Jusqu'au retour du Seigneur, nous aurons des épreuves. Et je pense vraiment que ce zèle que donne le Saint-Esprit aussi va nous permettre justement de sortir, parce que nous avons cette espérance vivante en Christ. Moi qui ne supporte pas de me salir, vous pouvez demander, on me fait une tache sur le pantalon, c'est fini. Et bien là, je vous assure que je me suis étonné moi-même. Mais je sais qu'au travers de cela, j'avais quelque chose à tirer. Je me suis dit, on va persévérer. Et c'est pas tout, parce qu'après, on est arrivé, on a dû prendre des pentes et tout, de la terre partout. Mais j'étais heureux de l'avoir fait. Et je pense que notre vie, c'est ça. Et le Seigneur, il nous relève à chaque fois. À chaque fois, il nous relève. Et c'était cette petite anecdote que je voulais partager avec vous. Et c'est ça, je veux prendre un petit peu plus loin, parce que justement, si nous avons les chaussures du zèle que donne la bonne nouvelle, alors nous pourrons agir avec l'énergie et la force que Dieu va nous donner. Et la parole de Dieu nous en parle dans Romains 12, 11.
Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible Semeur nous dit, l'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Et c'est ça l'ardeur, c'est l'énergie, la vivacité. Et l'esprit, c'est ça. J'ai bien aimé. Soyez bouillant. Parce qu'on sait que Dieu vomira les tièdes. Et on sait qu'il faut vraiment être bouillant pour le Seigneur. Surtout dans ce temps-ci. Et on en a parlé justement dans... Je pense que je n'en avais pas encore parlé, mais dans les différentes églises dans l'Apocalypse. Il disait que justement, les tièdes allaient être vomis de la bouche de Dieu, mais que nous devions être plus que jamais dans ce temps-ci bouillant. Parce que l'amour du plus grand nombre des chrétiens se refroidit dans ces temps-ci. Mais nous devons être bouillants plus que jamais. Nous devons vraiment rechercher ce zèle. Nous devons vraiment rechercher les choses d'en haut, rechercher ce qui plaît à Dieu, servir Dieu en toutes choses, dans l'église, au travers de n'importe quelle tâche, par exemple. Et c'est vrai que déjà, depuis un moment que je m'étais réinvesti dans le Seigneur, je me suis rendu compte que je faisais de plus en plus de choses. Et il ne faut pas hésiter. Si vous avez quelque chose qui est dans vos capacités et qui est propre à une situation, il ne faut pas hésiter, parce que je pense qu'aussi le service dans l'église, c'est aussi important. C'est aussi important. Parce que parfois, je pense que certains ou certaines ont parfois, je pense, besoin de se décharger. Et nous devons vraiment... tout ce qui vient, il faut le prendre. Parce que disait toujours, si quelqu'un ne veut pas faire une chose, c'est pas grave, Seigneur, donne-la moi. On sait c'est de qui. Et justement, c'est ça. Donc, au travers, par exemple, d'une tâche. Et si nous sommes bouillants pour le Seigneur, alors nous serons zélés pour annoncer l'évangile de paix aux perdus. Si nous sommes bouillants pour le Seigneur, pour moi, et je l'ai mis là, c'est zèle égale bouillant. Si nous sommes bouillants pour le Seigneur, alors nous allons avoir ce zèle pour annoncer l'évangile de paix aux perdus. Et justement, c'est ça. Et ce matin, je souriais quand je le lisais parce que je me dis, c'était des fous. Mais en fin de compte, non. Je vais vous lire. Dans Actes 16, 21 à 25. J'ai 2 exemples. Ce sont des Juifs, je descends un petit peu plus bas. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. Parce qu'en fait, ils venaient de chasser un esprit d'une qui était animée d'un esprit de python. Parce qu'elle annonçait. Et c'est ça qu'on dit qu'il faut avoir du discernement. Elle venait, elle annonçait que, je crois que c'était Paul et Silas, je crois. Ouais, c'était Paul et Silas. Ils venaient et en fait, ils annonçaient la bonne nouvelle de l'évangile et elle venait par derrière, elle disait oui, oui, ils viennent de Dieu. Et à un moment donné, parce que Paul avait du discernement spirituel, il s'est retourné et il a dit, maintenant, toi, tu sors dans le nom de Jésus. Esprit de python, tu sors dans le nom de Jésus. Et ça n'a pas plu, parce que c'était un commerce. C'était une femme, je pense, qui était justement animée d'un esprit de divination, en fait. Et alors, un peu plus loin, il dit, « Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Donc, ils ont été battus. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta en prison, dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils n'étaient pas zélés du Saint-Esprit. Ils possédaient les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Ils venaient d'annoncer la bonne nouvelle, ils ont été battus, ils ont été jetés en prison. Combien auraient succombé justement en se disant, en tombant dans le désespoir, en se disant, ah mais Seigneur, on est persécutés. Et non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et on sait ce qui s'est passé juste après. Tout l'édifice a tremblé. Et ils sont sortis de là. Il y a une démonstration de la puissance de Dieu au travers de ce zèle qu'ils ont eu à justement louer Dieu pendant ce temps de persécution. Et c'est ça que je me disais, les apôtres étaient chaussés du zèle que donne l'évangile de paix. Ils ont bravé cette opposition et ces menaces et ils ont été victorieux pour annoncer l'évangile aux nations. Nous sommes le fruit de ce zèle. Nous sommes le fruit de ce zèle. Alors à combien plus forte raison, nous ici, parce que c'est vrai que dans le monde, il y en a qui paient de leur vie le fait d'annoncer l'évangile de paix.
Mais nous, ici, à combien plus forte raison, nous, on devrait se retenir d'annoncer l'évangile alors qu'il n'y a pas encore ces persécutions physiques sur nous. Et je me disais, mais pour moi, c'était parce que moi, sur le coup, je m'imaginais pas. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, c'est vrai qu'en toute situation, on doit louer le Seigneur. En toutes circonstances, on doit louer Dieu. Et c'est parce que justement, il nous donne la force, il nous donne justement ce zèle. Parce que sans ça, c'est vrai que c'est, comme je dis, nous sommes le fruit de ce zèle. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ce zèle, parce que nous avons cette espérance par la foi en Christ. Amen. Et dans l'autre, dans Actes 5, 40 à 42. C'est un autre exemple aussi, et c'est vrai que... Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et je me dis, alors ce matin je souriais, et Amandine elle me disait, mais pourquoi tu souris? Parce que je me disais, c'est des fous. Dans un sens, je dis ça. Parce que je vois, donc ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, ils ont été battus, ils ont été heureux d'être battus parce que c'était pour le nom de Jésus, et ils sont revenus à la charge. Mais c'est ça que nous devons faire aussi. Et nous, on va se laisser intimider parce qu'on a eu un revers de bâton par quelqu'un et on se dit « Oh non, moi je dis plus rien, je veux rester dans ma zone de confort ». Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et je vais le dire justement par la suite, parce que le diable, lui, il veut nous tenir éloignés des perdus. Alors ne nous laissons pas intimider par les situations, par les déceptions. Ne soyons pas timides. Ayons vraiment ce zèle. Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit vraiment où il y a ce zèle pour l'évangile. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je pense que l'amour, si notre leitmotiv, c'est l'amour, alors automatiquement, je pense que nous avons un intérêt pour les perdus. Et je pense que c'est ça que Paul et Silas avaient quand ils ont été battus, quand ils ont été jetés en prison. C'est parce que oui, ils ont souffert pour un temps, mais je pense qu'ils avaient vraiment à cœur, parce qu'ils savaient où les âmes, ils avaient vraiment l'amour de Dieu répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et ils avaient ce zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Et il y a d'autres zèles aussi, comme par exemple pour le zèle pour la prière, parce que c'est ça. Tout à l'heure, on a dit que les paresseux ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Nous devons être zélés pour la prière parce que sans la prière, nous n'aurons aucun résultat. Nous devons prier constamment, tous les jours. La parole de Dieu, elle nous dit de prier sans cesse. Nous devons être zélés pour la prière. Nous devons aussi porter, ces chaussures pour être zélés pour la prière. J'allais parler d'autre chose, mais je vois qu'il est déjà tard. Donc je voudrais justement terminer sur ces 3 premières armes qui étaient vraiment défensives contre les ruses du diable. Et je continuerai vraiment dans 2 semaines avec les 3 dernières armes, dont une qui est offensive. Parce que justement, Dieu nous a donné ces armes de lumière. Elles nous permettent réellement de tenir ferme, de servir Dieu avec zèle, malgré tous les obstacles, de garder notre espérance vive en Christ, car il est notre force. Et c'est par son esprit que nous serons zélés pour marcher dans la vérité, la justice et l'amour. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est l'amour qui me motive aussi à parler devant vous ce matin. Et c'est l'amour qui doit être notre première motivation, parce que je pense que tout va découler. Tout va découler de l'amour de la vérité. C'est lui qui nous rend capables. Nous ne pouvons rien par nos propres forces. Nous ne pourrons pas servir et accomplir la volonté de Dieu sans ce zèle. Amen. Amen. C'est ce que je voulais vous apporter ce matin. J'avais d'autres choses à dire, mais je garderai ça pour dans 2 semaines. En tout cas, je suis vraiment heureux d'avoir pu apporter ce message. J'espère vraiment l'avoir dit avec tout mon cœur et avec le Saint-Esprit. Mais nous devons vraiment être constamment revêtus de ces armes de lumière que Dieu nous a données pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi, pour tenir ferme dans le mauvais jour, mais aussi pour contre-attaquer. Mais ça, on le verra dans 2 semaines. Amen. Je laisse du suspense. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche à tous. Et bon dimanche. Et je vous dis à demain pour encore une réunion de prière puissante. Amen.
Et mardi aussi, pour les réunions de baptême aussi. Parce que nous sommes heureux d'avoir parmi nous des nouveaux baptisés. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont encore s'accomplir au travers de ça. Amen.